Bonsoir tout le monde, c'est Zazie, j'espère que vous allez bien parce que ce soir on va vous parler d'un jeu, c'est une dinguerie. Je suis avec Cédric. Est-ce que tu vas bien Cédric? Bonjour, eh bien oui, je vais très bien, merci beaucoup. Enfin merci d'être là, est-ce que vous nous entendez bien dans le chat? Pas de problème de son, est-ce que tout va bien? On est avec Cédric et comme vous allez le voir aujourd'hui on va vous parler d'un jeu qui s'appelle Devestra Transcendance, qui est un jeu que je ne connaissais pas, que j'avais entendu parler jadis il y a très longtemps mais que je n'avais jamais eu l'occasion de jouer. Et on va en parler ce soir avec l'interview et on va même vous annoncer qu'il y aura une partie d'Actual Play. Bon, ça, je le dis direct, hein. Ce sera le 18 septembre à 21h. Donc, si vous voulez voir un peu comment ça fonctionne dans la mécanique de jeu, ben, n'hésitez pas à venir ce jour-là. Écoutez, on nous entend bien, on n'a pas de problème de son. Donc, Cédric, ce que je te propose, c'est de te présenter un petit peu à nous. Mais qui es-tu? Quel genre de rôliste es-tu? Alors, moi en fait, je suis rôliste depuis toujours, j'ai envie de dire, hein, puisque Depuis la j'ai naissance. commencé à jouer, je devais avoir 10-11 ans et j'en Ah ai oui, 48 aujourd'hui, donc ça fait longtemps. ok, J'ai été beaucoup MJ dans ma vie, de beaucoup de jeux, à la fois des jeux du commerce, des choses comme Cyberpunk, Exalted, Kuro, enfin plein de choses. ok, J'ai été aussi créateur de jeux amateurs à une époque, hein, quand j'étais jeune étudiant. Cette envie de faire du jeu de rôle ne m'est jamais passée. J'ai toujours masterisé des trucs, j'ai toujours joué avec des amis, en joueur, beaucoup en MJ, un peu en ok. joueur. Et puis, aux alentours de 2016-2017, j'ai eu la chance de tomber par hasard en fait sur des personnes bon, qui étaient effectivement la maison Entremonde pour laquelle je travaille encore aujourd'hui, même si j'ai travaillé avec plein d'autres éditeurs, qui m'ont donné ma chance de travailler avec eux sur un jeu qui s'appelle Night. Et puis depuis, j'ai pas arrêté, j'ai continué d'écrire. C'est comme ça que je me suis retrouvé à écrire sur pas mal de jeux, pas mal de monde. Souvent des scénarios ou des contributions, on va dire, Mhm. modestes, et puis parfois un peu plus, comme là, sur les jeux dont on va parler aujourd'hui. Ok, super. Et Cédric, est-ce que tu as un jeu vraiment préféré ou en tout cas tu as beaucoup joué, tu sais, qui a un peu marqué tes Voilà, c'est difficile, références? Ouais, t'as pas eu un jeu phare c'est difficile comme question, mais disons que j'ai souvent un gros jeu du moment à Ouais, chaque fois. Alors, je maîtrise plein de petites choses, d'accord. et puis j'ai souvent un gros jeu qui est mon jeu de référence du moment. Et Donc c'est... j'en ai parlé avant, là, il y a une Hmm, époque où effectivement mon jeu du moment c'était Exalted, il y a une époque où mon jeu du moment ça a été Kuro et Kuro Tensei. d'accord. Il y a eu une époque où mon jeu du moment c'était Night, hein, au point Bah que j'ai bien sûr. fini par écrire dedans. J'ai comme ça des jeux en fait qui me prennent plus de temps que les autres et sur lesquels je vais rester plus longtemps pendant des fois des campagnes qui vont D'accord. durer 7, 6, même parfois 9 ou 10 ans. Oh waouh, Donc, j'ai cru que t'allais dire moi. Non, on parle d'années. ah non, 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 on parle d'années. Alors après, c'est parce qu'on a un rythme de jeu. Moi et les gens avec qui je joue, on a des rythmes de jeu où on est plutôt sur, on joue souvent, mais à un jeu donné, les parties, ça va plutôt être une partie par mois ou une D'accord. partie toutes les 2, 3 Oh bah semaines. c'est top, t'as un bon groupe. Et donc du coup, effectivement, on arrive à mettre plusieurs jeux en parallèle et à avoir des campagnes qui durent longtemps avec parfois des petites pauses et puis on s'y remet. Enfin voilà, ça dépend un petit peu des choses. Mais si on regarde par exemple un jeu comme Night qui était édité chez Entremonde, c'est un jeu dans lequel il y a vraiment des dizaines de scénarios. La campagne, elle fait quelque chose comme 35 scénarios, je pense. Donc C'est énorme. Hmm. rien que faire la campagne, ça dure plusieurs années en fait. Oh waouh. Eh ben c'est fou ça. Et par rapport à Entremonde, comment ça s'est passé? Ils t'ont contacté vis-à-vis de Nine déjà? Puis après petit à petit Ouais. C'est plutôt moi qui les ai embêtés pour écrire dans Night jusqu'à ce qu'ils finissent par me laisser faire. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais Oui, oui, en dans les substance, grandes j'ai quand même fait des pieds et des mains pour être remarqué. lignes. Par contre, effectivement, là, sur les jeux avec lesquels je travaille, que ce soit pour Entremonde ou pour d'autres maisons d'édition, c'est parfois effectivement la maison d'édition qui me contacte. D'accord. Moi, en fait, j'avais travaillé dans Night sur un jeu, sur un spin-off qui s'appelle Nodashi. Et en fait, Nodashi, ça traite de l'Asie, ça traite du Japon. Du coup, quand Romain D'Huissier est venu voir Entremonde en disant on veut faire les Chroniques de l'étrange qui Hmm. se passent à Hong Kong, ils ont pensé à moi pour en rejoindre l'équipe. Finalement, avec Romain, on s'est tellement bien entendu qu'on a écrit le jeu à deux. Trop bien. Un jeu qui a été primé depuis d'ailleurs, donc du coup, on est Hmm. plutôt fiers de ce qu'on a fait. Et puis en fait, moi, parmi les jeux que j'aimais bien dans les idées, les concepts que je voulais reprendre, qui m'intéressaient,
il y avait effectivement le Devastra, là, dont on va parler tout à l'heure. D'accord. Et je savais que c'était Romain qui l'avait écrit avec Laurent. Ah, Et donc très d'accord. très tôt dans le processus de création pour Hong Kong, je lui ai dit, au fait, Devastra, ça m'intéresse, etc. Hmm. Et puis ça a été mis au début de côté parce qu'on travaillait déjà sur quelque chose. Et puis on y est revenu dès qu'on a D'accord. eu un peu de temps. Et du coup, ça fait finalement longtemps qu'on y pense et qu'on voulait le faire, quoi. Ah bah c'est top. Voilà. J'ai mis dans le chat le lien d'Entremonde, comme ça vous pouvez voir un petit peu le panel de jeux qu'ils proposent. Et j'imagine que vous serez aussi à Octogone cette année, Oui, avec oui, un... tout à fait. On va être à plusieurs conventions. Là, je pense que avoir effectivement Cidre et Dragon, je crois, en septembre, Octogone en octobre. Enfin, on va faire pas mal de conventions. Là, Entremonde, c'est une maison d'édition qui fait de plus en plus de jeux différents. Donc, ils ont commencé avec Night. Mm. En ce moment, il y a le financement de Célestopol, là, qui est en train de. Donc, c'est le Let Pledge qui est en train de se terminer là, à la fin de la semaine. Là. Hop. Bon, Célestopol, c'est un jeu qui est tiré de nouvelles de Emmanuel de Chasselière, donc qui est sur une époque, on va dire, un petit peu Jules Verne, etc. Donc avec une cité lunaire, etc. Donc c'est un thème complètement différent de ce qui est fait par ailleurs chez Entremonde. Nous, on avait fait Hong Kong, donc qui était un Mm. jeu moderne. Night, c'est un jeu carrément futuriste. Et puis bah là, avec Devastra, là, dont on va parler, on repart sur de la fantaisie, en fait, un petit peu particulière, on va dire. Ah bah, c'est top. J'en ai profité pour montrer un petit peu Célestopol. Et je vais vous Bah oui, passer oui. le lien dans le chat, comme ça, ceux qui veulent découvrir, hein, n'hésitez pas, il reste quelques jours. Hop. Il y a aussi le kit d'initiation sur la page d'Entremonde, si vous voulez Oui, découvrir, n'hésitez c'est pas. quelque chose qu'on fait toujours avec Entremonde. On a toujours un kit, en général gratuit et assez tôt dans le Mm. financement, qui permet en fait d'essayer le jeu complètement. Non, mais Donc c'est là, bah, top, hein. Mm. c'est le cas sur Célestopol et ce Mm. sera le cas aussi sur Devastra, hein. Sur Devastra, on aura un kit de démo qui permet de jouer une partie avec les pré-tirés, les règles, tout ce qu'il faut. Eh ben, c'est top, on a vraiment hâte. Est-ce que tu peux justement nous en dire plus sur Devastra? Mais c'est quoi ce jeu? Qu'est-ce qu'on joue? Alors, donc Devastra, c'est un jeu donc qui se situe dans un monde imaginaire qui ressemble à l'Inde. Donc on n'a pas la prétention hein, d'être un jeu historique sur l'Inde, on est vraiment sur un monde imaginaire qui s'inspire de la mythologie indienne, qui est une mythologie qu'on n'a pas l'habitude de Mm. voir en fait en jeu de rôle. Et donc ça c'est le premier aspect de Devastra. Et le deuxième aspect de Devastra, c'est le fait qu'on reprend les codes narratifs et l'ambiance des mangas et des animés shonen. Mm. Alors, c'est le pitch depuis le début, hein, Devastra Transcendance, en fait, c'est la troisième édition d'un jeu de rôle qui a maintenant 15 ans, qu'on a modernisé et qu'on a remis au goût du jour et qu'on a étendu. Simplement, effectivement, là, on a vraiment insisté cette fois-ci sur comment je pourrais dire, cette double identité. Une identité qui est la mythologie indienne, une société qui est antique, avec beaucoup de choses mythologiques dedans. Et de l'autre côté, les codes narratifs du shonen avec des héros qui sont du coup très puissants, puisque dans Devastra, on joue, il faut le dire, des demi-dieux, et une adversité qui est tout aussi formidable, puisque les Asuras, c'est un peu l'équivalent négatif des héros. Et le retour des héros dans l'univers coïncide avec l'arrivée de ces démons-là. Donc voilà. Le pitch, en quelques mots, hein, de Devastra, c'est on joue des jeunes gens qui vivent dans une société qui ressemble à l'Inde et qui s'appelle Prithvi. C'est le nom du continent sur lequel ils vivent. Et ils sont appelés, en fait, en quelque sorte, dans leur rêve, dans leur imaginaire, par un lieu mystérieux dans lequel se trouvent, en fait, des objets. Oh, Chacun d'entre eux est appelé par un objet particulier. Quand il retrouve l'objet, en fait, il a une espèce de flash qui lui donne en fait des souvenirs d'une époque, d'un âge mythique dont personne ne parle et que tout le oh, monde a oublié. trop bien. Et du coup, cette, ces souvenirs viennent aussi avec des pouvoirs. Et parce qu'ils ont des pouvoirs particuliers, parce qu'ils sont plus forts et plus doués que la moyenne,
et qu'ils vivent dans une société dans laquelle il y a pas mal de factions et de, comment je pourrais dire, de sociétés secrètes et de différentes nations qui essayent de dominer un petit peu la société, bah, en fait, ils vont être amenés à être côtoyés par ces gens-là qui vont essayer un peu ouais, de les influencer, de les manipuler, Mhm. d'obtenir leur soutien. Et en même temps, alors que eux évoluent cet univers-là et découvrent leur pouvoir petit à petit, il y a effectivement les Asura, donc qui sont des espèces de démons en fait, qui ont toujours existé mais qui étaient en petit nombre et qui là, de plus en plus, se font connaître, de plus en plus font des choses, on va dire, des choses de démons, quoi. Ils font mal. Mhm. Et bah, effectivement, du coup, les héros de l'histoire, hein, les PJ, eux, ils vont être amenés à devoir choisir. Maintenant qu'on a des pouvoirs, qu'est-ce qu'on en fait? Mhm. On va dans quelle direction? On choisit quel camp? On fait confiance à qui? Combattre les Assois, oui, mais pourquoi, comment et lesquels? Et, enfin, il y a plein de Mhm. questions qui vont se poser dans un format, en fait, où c'est un jeu à secret, avec des choses à découvrir. Pourquoi les avatars, par exemple, ont des souvenirs d'une époque dont personne d'autre ne se souvient, ou ce genre de choses. C'est des choses qu'on peut découvrir en jouant, en fait. Ah, d'accord, c'est Voilà, fort. voilà. Ok, une dimension aussi, j'ai envie de dire, un peu morale et politique, comme tu disais, il faut choisir quel combat tu vas amener. Ah oui, alors on est quand même dans le style, donc on est dans un style shonen comme je le Mhm. disais, hein, donc face à l'adversité, face à l'inconnu, etc. Les héros vont devoir faire des choix et ces choix, ils vont effectivement décider un peu du destin de l'univers, enfin, en tout Mhm. cas pas de l'univers tout entier, mais du continent Du sur lequel ils continent. se trouvent, donc ce Mhm. qui est à l'échelle des héros est déjà énorme. Mhm. Donc effectivement, si on suit la logique, au début ils vont peut-être sauver un village, puis une ville entière, puis une nation, etc. Mhm. Mais l'idée en fait de entre guillemets, de ce cheminement, de ce voyage du héros, c'est aussi de mettre le héros face à ses contradictions, mettre le héros Mhm. face à des choix, de donner la possibilité aux joueurs et aux joueuses bah, de découvrir des choses, à la fois sur leur personnage, sur les choses qui les entourent, les raisons d'être de tout ça, et d'avoir une vraie influence en Mhm. fait sur ce qui va se passer, au sens où ils sont vraiment au centre enfin, de par le fait qu'ils ont pas toutes les cartes en main au départ en termes de connaissances, mais ils ont des grands pouvoirs. Eh ben, effectivement, je vais reprendre une phrase un petit peu On de sait. comics, là, mais Mais oui. ils ont des grandes responsabilités parce qu'ils ont des grands pouvoirs, en fait, tout simplement. Et Exactement. ils sont pas les seuls à être dans cet état-là. C'est pas les seuls avatars du monde, mais Ah. justement, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire face aux autres avatars? Est-ce qu'ils vont être d'accord avec eux? Est-ce qu'ils vont avoir la Mhm. même vision du futur ou pas? Est-ce que ça va bien se passer ou pas? Ça aussi, c'est une des questions qui peut se poser en jouant. Et quel genre de pouvoir ils ont? Alors, de manière tout à fait transparente, les joueurs et les joueuses savent dès le début qu'ils créent un demi-dieu, même si la notion même de divinité et de Dieu, elle n'est pas connue, en fait. On est dans un monde où, en fait, la religion existe. La religion de ces dieux-là n'existe pas. Ce qui D'accord. existe, c'est une espèce de voie philosophique qui s'appelle le dharma et qui dit que si on se comporte bien, quand on va se réincarner, Mhm. ça va bien se passer dans sa prochaine vie. Et donc, c'est un petit peu la seule spiritualité qui existe. Et par contre, eux, en fait, ils se souviennent avoir été des dieux comme dans un espèce de panthéon, bah, j'ai envie de dire comme un panthéon de divinité dans n'importe quel système de divinité polythéiste. Donc avec des attributs. C'est-à-dire, il y a un dieu du feu, il y a un dieu de Mhm. l'amour, il y a un dieu de la guerre, il y a un Donc c'est dieu de thématique. l'océan, etc. Voilà. Mhm. Et donc, d'où j'en viens à, on a quoi comme pouvoir? Mhm. Ben, on a les pouvoirs de la divinité en question. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quelque part, l'avatar, c'est la réincarnation de cette divinité, hein, puisqu'il a ses souvenirs, il a ses pouvoirs, mais il n'a pas la maîtrise complète de tous ses pouvoirs dès le départ, parce qu'en fait, on est dans un système où effectivement le pouvoir il passe par un certain éveil. Donc, on a traditionnellement dans la mythologie indienne, etc., on a les 7 chakras. Donc, en fait, hein, le PJ il démarre avec 3 chakras d'ouvert. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il a 3 pouvoirs. Le pouvoir de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3, il les a dès le départ. En tout cas, dès qu'il récupère son objet. Par contre, il lui reste les quatrième, cinquième et jusqu'au septième chakra à ouvrir. Alors, je disais, on a une influence shonen, hein, c'est un petit peu le septième chakra, c'est un peu comme le septième Mhm. sens de Saint Seiya, hein, Ça va, oui. c'est le top du top. C'est quelque chose qui arrive plutôt, on va dire, en fin de campagne, mais effectivement, le-
ces progrès, ces illuminations que le PJ va avoir vont lui permettre de mieux maîtriser ses pouvoirs et Mmh. d'en acquérir des nouveaux ou d'améliorer les anciens ou les 2 d'ailleurs. D'accord, Voilà, donc c'est des pouvoirs, un dieu du feu va avoir des pouvoirs élémentaires de feu, un dieu de la guerre va avoir des compétences de super combattant. Enfin, d'accord. clairement, nous, ce qu'on fait dans le jeu, c'est on propose des éventails de pouvoirs qui correspondent à des divinités. Donc on Mmh. va proposer des divinités toutes prêtes avec un éventail de pouvoirs qui pourront être utilisés tels quels, mais on propose aussi les règles qui permettent de créer les D'accord. pouvoirs de n'importe quel dieu que les joueurs voudront bien s'imaginer. Oh! Parce que, bah, tout simplement, la mythologie indienne, elle est pleine de divinités et en fait, il y en a tellement qu'on pourrait pas toutes les mettre Mmh. dans un livre, ce serait pas possible, ou je pense que l'éditeur nous tuerait parce qu'il y aurait trop de choses à illustrer. Mais et puis trop de pages, mais globalement, l'idée, c'est on va en donner un certain nombre, et on va donner toutes les clés qui permettront de créer les siens. Voilà. Mmh. Y compris d'ailleurs, pour les joueurs et les joueuses qui connaissent pas trop l'Inde, il faut vraiment se dire que créer sa propre divinité inspirée de quelque chose qui a rien à voir avec l'Inde, c'est possible aussi. Si on a D'accord. envie de faire, sa version, indienne de Thor ou de, je sais pas moi, d'Osiris, ça doit Mmh. être possible. Voilà, D'accord. Oui, le but, c'est de s'amuser et pas forcément. Ouais, il y a une thématique, oui. il y a une ambiance et. On a cette liberté, en Mmh. fait, dans un jeu qui se veut justement animé, shonen, Mmh. inspiration manga, tout ça. On a cette liberté de se dire: «C'est pas l'Inde, pas la vraie». On n'a pas besoin d'avoir je Une dirais une rigueur rigueur. Mmh. historique. Ça sert à rien, Mmh. en fait. C'est si ça intéresse certains joueurs et certaines tables, ils pourront le faire. Ils auront les outils pour le Oui, faire. voilà. Mais l'idée, c'est que, bah, si on regarde un petit peu, que ce soit d'ailleurs les mangas ou même les séries américaines et cetera, elles prennent d'énormes libertés avec Mmh. l'histoire. Tout le Chaque temps, fois bien qu'elles sûr. racontent une histoire, elles Mmh. prennent tout le temps des libertés, donc il faut se sentir libre de prendre ces libertés-là avec le jeu, hein. Ah bah, c'est top. Est-ce que tu veux qu'on montre un petit peu les illustrations que tu m'as envoyées? Comme Ah tu bah, parlais des pourquoi pas? Parce que c'est illustrations. important en fait. Alors une des choses importantes, quand donc c'est un credo d'Entremonde et puis c'est aussi, une volonté qu'on avait, d'avoir effectivement des belles illustrations. Bon, ça, c'est normal, on veut des belles illustrations dans un jeu, mais Mmh. en assumant le côté, manga shonen, justement, qui était peut-être pas, aussi présent dans les 2 premières éditions. On va dire qu'elles étaient très fantasy. Donc Mmh. là, on a effectivement travaillé avec un studio, qui est le studio Xishan, avec lequel, on a déjà travaillé sur d'autres jeux comme Knight et cetera. Et donc là, on a essayé de trouver un panel d'artistes, qui nous permettent de faire des images, version manga, en fait, version, vraiment en assumant le côté shonen du jeu. Elles sont magnifiques. Donc là, ça permet effectivement, c'est un petit extrait, hein, mais Mmh. on va les distribuer petit à petit au fur et à mesure qu'on avance vers la campagne de financement. Mais voilà. Et Donc si. effectivement, l'idée, c'est on a une direction artistique Mmh. forte, on a envie de faire un jeu qui soit beau, et on a envie de faire un jeu où les illustrations permettent de plonger dans l'ambiance, directement et de bien comprendre le les codes du jeu au premier coup d'œil D'accord. et de donner envie de jouer Mmh. ces héros-là, en fait, hein, s'ils sont chouettes. Enfin, moi, je sais pas, mais quand je suis PJ, un des trucs que je regarde quand je choisis une classe de perso, quelque chose, machin, c'est Mmh. est-ce que le dessin, il est badass, quoi. Enfin, c'est un On est truc qui d'accord. compte pour moi, quoi. Bah, c'est souvent ça, c'est souvent au milieu du livre, on ouvre, on regarde le personnage, ah j'ai envie de jouer ça. C'est. Voilà. Puis la couverture aussi du livre qui va faire qu'on l'ouvre, hein, ça c'est sûr. Les gens aiment bien dans le chat les images, je suis contente parce que moi quand on me les a envoyées, j'ai fait waouh. J'étais là, je suis oh, il faut qu'on les montre, hein. Et donc n'hésitez pas à suivre Entremonde sur les réseaux sociaux parce qu'ils vont en montrer petit à petit au fur et à mesure de la campagne, vous allez pouvoir en découvrir. J'ai déjà une première question de Zemerox. La question sur est-ce qu'il y a une campagne justement quand on va prendre le Alors, jeu. voilà. Donc ça, oui, il y en a une. Elle sera là dès le départ, hein. C'est-à-dire que dès le début du financement, elle sera dans le financement. On a tenu à faire ça parce que un des grands axes de travail qu'on a eu sur cette troisième édition, c'est que, à notre avis, à nous, les 2 premières éditions, hein, qui sont très bien puisqu'elles nous ont donné envie de faire la suite, hein, Hmm. elles donnaient beaucoup de travail au MJ. C'est-à-dire que toutes les clés de l'univers étaient là, tous les moyens de créer les pouvoirs étaient là, mais il n'y avait pas vraiment la place dans ces formats-là de jeu. C'était des formats qui étaient plus petits à l'époque, hein, on Hmm. parle d'il y a 15 ans, hein, quand même pour la première édition.
Il n'y avait pas de financement participatif. À l'époque, les gens qui sortaient des jeux de rôle en France, c'était des gens qui prenaient des gros risques et Mm, qui faisaient des bouquins qui n'étaient pas très épais. Et donc, dans cette place assez contrainte, il n'y avait pas vraiment les moyens de mettre tout ce qu'on voulait. mm. Et aujourd'hui, on est sur une façon de faire les jeux de rôle qui est légèrement différente et qui nous permet de nous exprimer un peu plus, hein. On va pouvoir avoir la place pour accessoiriser les choses, donc pour avoir un vrai bestiaire et une plus grande description de l'univers pour les gens qui aiment travailler en mode bac à sable et fabriquer leur propre scénario. Et puis à côté de ça, une campagne toute prête qui est construite comme une série télé, donc avec 3 saisons de 5 scénarios. Et la campagne avec les 3 saisons, elle est fournie dans le financement participatif, en tout cas, elle est fournie avec le jeu. Puis après, effectivement, quand le financement sera fini, il y aura d'un côté la partie, on va dire, jeu de base et la partie campagne qui est vendue à côté. D'accord, bah n'hésitez pas, j'ai mis le lien de Gamon, je vais mettre aussi en épinglé, en message épinglé dans YouTube, comme ça vous pourrez directement aller dessus. Et il y aura sûrement le kit, hein. Dès le début, tu m'as dit le kit Oui, oui, d'initiation alors, sera. à mon avis, l'idée, c'est d'avoir le kit dès le début du Hmm. financement pour que tout le monde puisse faire une première partie et se dire, ah bah oui, c'est chouette, j'ai envie, ou, voilà, euh, avoir en tout cas les clés de ce que représente le jeu avant de se lancer. On a parlé un petit peu des pouvoirs, de ce qu'on pouvait jouer comme genre de personnage. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du système de jeu? Est-ce qu'on va Ah, pourquoi lancer pas, des oui. dés, tu Ouais, sais? ouais, Est-ce que, bah, ouais. voilà. Ah oui, on va lancer Ah, les est-ce dés. qu'on va lancer des Alors, dés? à la base, à la base donc Devastra a toujours utilisé des D6 et un certain nombre de D6 à lancer pour réussir ses actions. Dans Devastra Transcendance, alors pas dans le kit, parce que dans le kit on a simplifié les choses de ce point de vue-là, mais dans D'accord, Devastra Transcendance on introduit aussi un autre type de dé qui est le D8. De manière très très synthétique, hein, le système de Devastra, il a un cœur très simple et je vais dire qui devrait pas perturber les gens qui ont l'habitude des jeux de rôle, parce qu'en fait on lance une poignée de dés qui correspond à un score qu'on a sur sa feuille et qui est, on va dire, intéressant par rapport à la situation en cours. Chaque dé est considéré seul face au facteur de difficulté. ok, Et tous les dés qui ont fait plus que le facteur de difficulté sont considérés comme des succès. À partir d'un succès, on a réussi, et plus on a de succès, mieux ça marche. ok. Donc, bah, je ne vais pas faire un dessin, il y a pas Mhm. mal de jeux qui utilisent ce genre de Bien sûr. système. Mhm. Pourquoi ce genre de système? Parce que effectivement, dans le côté, j'ai des puissances, un pouvoir, etc. Le fait de lancer une poignée de dés, ça a un côté un petit peu ludique, hein. On aime bien, quand on a un personnage qui fait une grosse attaque, lancer plein de dés. Après, derrière, le fait de compter les succès, ça va vite, c'est facile, et globalement, c'est quelque chose que tout le monde peut faire assez rapidement. Donc c'est un jeu qui est accessible. On a Mhm. vraiment travaillé l'accessibilité, hein, sur ce jeu, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est-à-dire qu'effectivement, les anciens qui connaissent les précédentes versions Mhm. vont retrouver, alors même si parfois ça a changé de nom, ils vont retrouver des Mhm. concepts qu'ils connaissaient déjà. D'accord, très bien. Par exemple, il y avait un concept de vitalité enfin, il y avait des Mhm. points de vie en fait dans les anciens jeux. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle le prana, qui est le souffle. Mais le souffle, il représente à la fois les points de vie et puis le fait d'avoir le moral ou D'accord. d'être combatif, etc. Donc effectivement, cette quantité de points de vie existe toujours, même si elle a changé de nom. Mhm. De la même manière, dans le système d'origine, il y avait ce qu'on appelle une réserve d'initiative, hein. C'était une espèce de jet de dés qu'on faisait au début du combat pour, en fonction des succès, avoir plus ou moins d'options offensives ou défensives, etc. Ça, aujourd'hui, c'est devenu le Shakti et c'est des jetons, mais ça reste là. D'accord. Enfin, il y a plein de concepts comme Mhm. ça. Le fait de lancer des poignées de D6, c'était déjà là. Bon, maintenant, ça s'appelle des domaines et des spécialités, c'est plus Ok. des caractéristiques et des compétences, mais c'est le même truc. Ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de simplifier. C'est-à-dire que là où Mhm. on avait des choses qui, entre guillemets, marchaient différemment d'un sujet à l'autre, on a essayé de regrouper ça Ah, pour que tout marche pareil. Donc d'accord. là, effectivement, un affrontement ou Mhm. ce qu'on appelle un conflit, que ce soit un conflit social, un conflit Mhm. magique, un conflit armé, ça se résout de la même manière. C'est la même D'accord. règle et c'est plus, on va dire, Accessible, c'est hein. plus Mhm. streamliné en fait. Mhm. C'est plus, voilà, tout rentre dans la même philosophie. Mais on va retrouver là, dans le système de création des pouvoirs qui existait avant et dans le système de création des Mhm. pouvoirs d'aujourd'hui, il y a des similitudes. Il y a des choses qui vont, bah, on dépense des points de pouvoir pour acheter des effets, et ces effets, ça constitue les pouvoirs de notre Devastra, etc. Tout ça, on va le retrouver aussi. C'est Donc, super.
Je Mm, parle mm. d'accessibilité parce qu'en fait, effectivement, par rapport à avant où on avait globalement un jeu dans lequel il y avait tous les outils pour jouer, mais le MJ avait beaucoup de choses à construire. Il Mm. avait toutes les pièces du Lego, mais il devait construire pas mal de choses lui-même. Là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on fournit à chaque fois les 3 étages, c'est-à-dire un étage où on fournit un truc tout prêt, un étage où on fournit la possibilité d'aller piocher plusieurs trucs tout prêts pour Ok. se fabriquer quelque chose, et un dernier étage qui est vraiment le métasystème qu'on avait avant, qui est vraiment Mm. au niveau de le petit effet, le petit avantage, D'accord. etc. Comment je fais pour fabriquer ce que je veux avec ça. Au Et ce final, sera à chaque MJ ou même à chaque joueur, parce qu'un MJ donné, avec une table de 4 ou 5 joueurs, pourrait très bien dire, bah, il y a des joueurs qui ont pris des personnages prétirés, ouais. il y a des joueurs qui ont pris un personnage fait sur mesure, mais à partir des exemples qu'on avait en Mhm. stock. Et puis il y a un troisième qui va faire son personnage vraiment en dépensant tous les points par un, etc. D'accord. Est-ce que c'est Voilà. un jeu qui se joue plus en one shot ou en campagne? Alors, Ou les deux, hein? euh, ouais, je pense qu'on peut faire les deux. Moi, j'ai un petit faible pour le mode campagne, parce que Mm. comme je l'ai dit, c'est un jeu à secret. Et D'accord. puis c'est un jeu dans lequel on développe les pouvoirs petit à petit. Donc autant on peut faire des scénarios one-shot, même parfois qui sortent un petit peu de l'ordinaire, avec une série de personnages prétirés, un scénario qui sort un peu des sentiers battus de ce qu'on voit d'habitude dans la fantasy. Ça peut être sympa de faire des scénarios comme ça. Autant, je pense que le jeu prend toute sa saveur en jouant en campagne, parce qu'en campagne, on a Mm. le temps de développer les personnages, on a le temps de les faire grandir. Ouais. Encore une fois, le genre shonen, il se prête au cheminement du héros, c'est-à-dire au héros les héros en général, qui effectivement qui évoluent, et pas seulement en termes de gagne en puissance et en pouvoir, en fait, ils changent. Et on a des ennemis qui deviennent des alliés, et on a des révélations qui sont faites sur le passé des personnages, et enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça qui peuvent être mises en place, je pense, que dans le cadre d'une campagne. D'accord. Ça marche. Je regarde un petit peu dans le chat, hein, ils sont contents qu'on parle de la campagne et des one-shots. C'est souvent une question qui revient. Mm. Et, moi, j'en ai d'autres. Euh, Quelle est la place, entre guillemets, et la façon dont est gérée, par exemple, la mort, l'échec Est-ce que c'est quelque chose... Ah, ouais, parce que souvent dans les jeux, la mort peut être la fin de ton personnage. Est-ce que ouais. finalement, Alors, c'est un jeu mortel ou on pas? pas vraiment mortel, dans le sens où encore une fois, on est dans un jeu de fantasy, hein, donc je le redis, hein, c'est l'Inde antique, hein, Mm. médiévale, mais version imaginaire. Donc on est dans un monde de fantasy, il est dangereux, il y a beaucoup d'occasions de se battre, mais il y a aussi tout le côté shonen un héros qui tombe. Bah, le héros qui tombe, déjà, il va peut-être pas rester par terre, Mm. parce que ses amis l'encouragent, parce qu'il a la conviction de se relever, parce qu'il est hors de question qu'il se laisse avoir, parce que sa cause est juste. Et tout ça, toutes ces mécaniques, elles existent dans le jeu, hein. C'est vraiment des choses qu'on a mis dans le système. Mm. Donc il y a des moyens de se relever même quand on est à terre, et de D'accord. continuer, etc. Il y a aussi la mécanique qu'on utilise pour gérer les conflits, qu'ils soient physiques, sociaux, magiques, peu importe, fait que la défaite, c'est une défaite. Ça ne veut pas forcément dire la mort. D'accord. Alors, la défaite, ça peut vouloir dire qu'on s'est fait capturer. La défaite, ça Mm. peut vouloir dire qu'on a été, si c'est un conflit social, on a peut-être été humilié, on a perdu son statut. D'accord. Euh, c'est important, en fait, que les héros puissent vivre avec leurs échecs et continuer, et je dirais en tirer des leçons. D'accord. Alors que la mort, en fait, si c'est quelque chose qui apporte à l'histoire, avoir un personnage qui meurt et l'histoire qui continue, ça peut être super intéressant. Mais dans les histoires telles qu'elles sont construites, dans le jeu qu'on propose, c'est une vraie décision narrative. C'est-à-dire, on Mm. se dit, voilà, le personnage, il est mort, mais quelque part, on a raconté sa mort ensemble parce qu'on voulait la Mm. raconter, quoi. C'est pas, D'accord. c'est pas, entre Le... guillemets, il est tombé par hasard, il a raté son jet de dés, et Voilà, puis, paf, voilà, il est mort. C'est pas la philosophie du jeu. je comprends. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu, parce Mm. que souvent on se dit, ah, mais C'est quand ça. les Mm. personnages ne peuvent pas mourir, il n'y a pas d'enjeu. Bah si, il y a de l'enjeu, parce que perdre ses amis, Mm. perdre son statut, se faire capturer ou accuser injustement, ou des Mm. choses comme ça, c'est un enjeu.
C'est un enjeu et c'est des fois plus dur à jouer, je trouve, pour les joueurs d'être accusés injustement ou des choses comme ça, Mm. que finalement juste lancer les dés et d'essayer de Et risquer de combattre un mourir. ennemi. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais Après, c'est. le jeu est un jeu d'action. Alors, il y Mm, a de l'enquête, il y a du mystère, etc., mais c'est un jeu d'action. C'est-à-dire que, effectivement, on donne la part belle au conflit en général. Alors, ça ne veut pas forcément dire que des combats physiques, mais bon, on est les héritiers comment je pourrais dire, d'une façon de faire des shonen dans mm, lequel l'affrontement, c'est central à l'histoire. Donc, on s'est donné les moyens de le faire. Après, chaque MJ dosera comme il veut, mm. mais en tout cas, nous, on pousse effectivement à se dire, euh, pas de la baston pour de la baston, mais de D'accord. la baston avec des enjeux derrière, et en n'hésitant pas du coup à en faire des tonnes dans le côté, typiquement dans les shonen, les adversaires ou les héros, ils vont pas forcément déployer toute leur puissance du premier coup. Ils vont attendre, ils vont Mm. jauger, ils vont essayer de placer leur meilleur coup plutôt à la fin. Là où dans des jeux de rôle, généralement, on essaie sa plus grosse technique et puis Ah voilà, bah on oui. one-shotter le méchant. Là, le jeu incite les gens à essayer de gérer les choses différemment. Et de la même manière, le jeu incite aussi parfois à faire des actions qui sont des actions typiques de shonen, genre j'observe mon adversaire Mm, ou je m'extasie devant la puissance de mes copains ou des choses comme ça. c'est Et en top. fait, il y a une mécanique en jeu qui, quand on fait ces actions-là, on récupère des points pour plus tard. Et D'accord. donc, du coup, on a intégré à le faire de temps en temps, ce qui est pile poil dans le cadre de ce qu'on essaie de raconter. Donc c'est un jeu qui pousse aussi à jouer en collectif, j'ai l'impression, en termes Oui. Ouais, ouais. de Alors, mécanique. c'est peut-être la petite différence qu'on a par rapport au shonen, et sur lequel là, on tire plutôt du côté de la fantasy. Alors, il y a des mangas shonen type Fairy Tail ou des choses comme ça, où c'est tout un groupe. Mais généralement, dans le shonen, on a quand même un espèce de protagoniste central, hein, qui est le héros du truc et qui fait tout, peut-être pas tout seul, mais en tout cas, il le fait avec ses amis, mais il est plus fort que tout le Mm, monde. Là, forcément, on est dans un jeu de rôle, on ne peut pas se permettre de faire ça. Il ne peut pas y avoir un héros qui est meilleur que les autres. Donc, tous les héros sont importants, les PJ sont des héros mm. particuliers, ils sont tous importants. Et donc c'est là qu'on va retrouver plutôt un côté fantasy classique, dans le sens où effectivement bah, c'est le groupe, que le groupe il doit se compléter, il doit apprendre à travailler ensemble. Enfin, voilà, bon, force rien en fait, hein, c'est Mm. juste qu'il y a des mécanismes qui permettent effectivement au PJ d'échanger des choses et de se compléter, et ils vont avoir un intérêt. Enfin, il y a un moment donné où l'intérêt narratif va parler, mais même l'intérêt des gens qui sont plutôt ludistes et optimisateurs, ils vont se rendre compte qu'en fait, à plusieurs, ils sont meilleurs. Bon, bah, tant mieux. Il y a une remarque autour du pouvoir de l'amitié. Est-ce que c'est quelque chose qu'on Oui, peut retrouver dans ce jeu? oui, Oui! oui. Oui, le chat! Le pouvoir de l'amitié! Oui, alors il y a même le côté je me relève parce que mes amis me soutiennent. Oh, Et même si les amis sont pas là, le simple souvenir des amis qui me soutiennent, ça suffit à avoir un prétexte pour essayer de me relever. trop Donc bien. effectivement, il y a des mécaniques de prévues pour ça. Après, je vais en dire, charge à chaque table et à chaque PJ en fonction de ses sensibilités de plus ou moins insister sur un aspect ou sur un autre. Hein, nous, en gros, on a un jeu qui fait des propositions, un système qui soutient ces tactiques-là, et après, évidemment, les PJ qui vont s'en servir ou pas. Mais en tout cas, on aimerait bien, ouais, nous, quand on plaît tester le truc, on essayait vraiment de retrouver tous les poncifs. Et de la même manière, on est sur l'Inde. Mm. Donc, comme on est sur l'Inde, un des trucs qui vient à l'esprit, c'est Bollywood, quoi. Ah bah oui, Et oui. dans Bollywood, en fait, bon, tout le monde a en tête les films, les comédies Mm. romantiques dansées, etc. Mais il y a aussi, dans Bollywood, il y a des fresques épiques. Bahubali, c'est une fresque épique d'un héros indien super connu en Inde. Un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un petit peu leur Hercule à eux, quoi. D'accord. Donc effectivement, c'est tourné avec les moyens comme c'est des fresques avec des gros décors très Mm. travaillés, comme un Seigneur des Anneaux, des choses comme ça, quoi. C'est Ah des films oui. vraiment très intéressants. Et nous, on a eu envie de ça aussi. C'est-à-dire que, à la fois, d'un côté, on a notre côté shonen, et puis de l'autre côté, on a notre côté indien. Mm. Et dans notre côté indien, il y a les décors, les villes, les costumes, etc. Tout ça, ça va être reflété le plus possible. Et avec aussi, bah, par exemple, il y a une des voies. Alors, le dharma, c'est les voies qu'on peut suivre. Et les enseignements, c'est la manière dont en fait les PJ, les PNJ d'ailleurs, vont recevoir en fait des petits morceaux de sagesse en fait. C'est un petit peu les écoles qu'ils ont pratiquées, donc c'est les techniques secrètes qu'ils peuvent apprendre. Et dans les techniques secrètes qu'ils peuvent apprendre, qui n'ont rien à voir avec les pouvoirs de leur divinité, hein, ils sont accessibles à n'importe quel humain, mais il y a notamment un des enseignements qui est un enseignement qui se base sur la danse.
et qui Oh! permet du coup, on incite un peu les PJ aussi à se laisser prendre au jeu bon, ce personnage-là, il peut tout faire avec sa danse, donc il peut introduire une scène dansée Oh au milieu du jeu, waouh! quoi. J'avais fait un pouvoir comme ça dans un jeu de rôle où c'était des princes. Il y en a un, il avait le pouvoir justement de danser. Et en fait, il voulait tirer un ennemi, tu sais, qui était caché. Et je lui dis, ben, vas-y. Et il fait une danse en duo. Et du coup, l'ennemi est obligé de Ah, sortir de sa cachette et de danser avec lui. C'était trop drôle. Mais c'est ben riche, hein, voilà, c'est super c'est le riche. genre de choses. C'est le genre de choses. Donc, encore une fois, je le Waouh! dis, hein, les dosages vont dépendre un peu des Mm. MJ, des ambiances, des tables. On peut avoir des choses qui sont très, très. Comment je pourrais dire? Les Asuras, c'est quand même des démons, hein. Donc, autour du combat contre les Asuras, Très on peut avoir des martial, choses qui ouais. sont très, très dures, très, 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 très sombres, parce que Mm. l'Asura, il est. Enfin, D'accord. il y a des mangas et des animés shonen ou des histoires de fantasy qui sont très, très Mm. sombres et qui abordent des sujets très, très durs. On peut avoir des moments beaucoup plus détente, beaucoup plus amusants en fait, hein, un petit peu. Le manga, c'est pas dénué d'humour, hein, donc on va trouver ce genre de choses aussi. Et on peut même mixer un peu ça, c'est-à-dire que ça peut être intéressant aussi, justement, s'il y a des moments un peu difficiles dans l'histoire, des héros qui ont des vrais, entre guillemets, des vrais challenges et des ennemis qui sont vraiment impressionnants ou, ou tout simplement machiavéliques, d'avoir d'autres moments où c'est un peu plus détente, Mm. justement, et où il y a moyen de rigoler un petit peu, quoi, même si, voilà. Et en fait, cette alternance de moments émotion et de moments un peu plus détente, on la trouve, en fait, Mm. dans la plupart des codes narratifs, mais même Bien pas que du sûr. shonen, hein, parce que si on regarde tous les Tous. films Mm. d'Hollywood et tout ça, c'est comme ça, hein. Ah oui. En fait, tu peux pas être toujours dans la même émotion pendant 1 heure et demie, donc tu es obligé de changer à un C'est moment ça, donné. En fait, des fois, quand tu racontes une histoire, si c'est même quelque chose de très sombre, si tu mets pas un petit peu de lumière à un moment donné, ça éteint tes joueurs à la table. c'est ça. Donc, C'est l'idée. Donc, on a vraiment voulu donner les outils pour permettre ces changements de ton, en maintenant le rythme. C'est des choses, les codes narratifs shonen, c'est des choses très rythmées. Donc on est aussi outillé dans le jeu pour essayer de garder un rythme assez soutenu. au niveau du lore, alors, est-ce qu'il y a des explications, des cartes, des maps, Ouais. des palais voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Oui. Alors, bon, il y a le lore principal, c'est-à-dire là, ce qu'on a fait, c'est principalement une opération de séparation. C'est-à-dire que tout le lore qui est secret, il est bien séparé dans une partie pour le MJ, tout le lore qui est D'accord. connu, il est bien séparé dans une partie que les joueurs pourront lire. Et puis, il y a effectivement les différentes gradations, c'est-à-dire que on a essayé d'enrichir un peu tout ce qui était pour les PJ au niveau de la vie quotidienne, Ouais. au niveau de comment ça se passe, la jeunesse des personnages, d'essayer de donner des choses qui permettent de se repérer facilement, genre un petit glossaire avec les terminologies quand on utilise Oh, des terminologies indiennes, des choses comme ça, ok, qui permettent merci. à la fois de Mm. garder la saveur, parce Voilà. que l'idée, c'est au début, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met tout en français? Bah non, parce que si on traduit tout, bah en fait, on perd le côté exotique. Oui, Mm, mais d'un autre côté, on va pas non plus demander aux gens mm, d'apprendre le sanskrit, bah ça c'est clair. Et donc, du coup, on a vraiment ce côté un petit peu intermédiaire il y a des mots qu'on utilise et qu'on garde en indien pour donner de la saveur, et en même temps, on traduit tout, toujours, partout, mm. avec un glossaire qui permet de s'y retrouver. Donc ça, c'est vraiment la partie, je dirais, bas niveau du lore, hein. C'est l'ambiance de base, la première couche qu'on voit. Et puis après, derrière, il y a, au fur et à mesure qu'on joue, on donne, nous, les clés au master avec tous les secrets. Le master, il a tous les secrets dès le bouquin de base, hein. Il n'y a pas de. D'accord. Voilà, on n'en a pas gardé. Alors, on a gardé plein de choses pour plus tard, mais pas les secrets. C'est-à-dire que Là, ce il a qu'on a les gardé clés. pour plus tard, c'est plutôt faire, par exemple, on a l'idée de faire un atlas où on va décrire toutes Mm. les villes, etc. Oh, ça Donc j'adore. Ok. ça c'est le genre de choses qu'on aimerait faire plus tard. Mais globalement, l'idée, c'est le MJ, on lui cache rien. On lui donne tout D'accord. ce dont il a besoin pour masteriser, ça c'est important. Et le deuxième truc, c'est on outille tout ça. C'est-à-dire que effectivement, le MJ, dans les précédentes versions, il n'avait pas forcément un village générique, une Mm. ville générique. Il n'avait pas forcément tous les profils de PNJ dans son vestiaire, il devait D'accord. faire beaucoup de choses à la main. Mais là, maintenant, tout ça c'est fourni dans le jeu. Et d'ailleurs, même le découpage du jeu, en fait, hein, il est vraiment en mode, il y a la partie PJ, Mm. il y a la partie MJ, et il y a une partie qui est plus ou moins les choses dont tout le monde peut se servir en jeu. Donc c'est une D'accord. espèce de livret de référence, en fait,
dans lequel il y a tous les équipements, tous les enseignements, D'accord. toutes les voies du Dharma, ce qui permet rapidement, ce livret-là, il peut se balader n'importe où sur la table. Hmm. Et puis, quand les PJ en ont besoin, ils le regardent. Quand c'est le MJ qui en a besoin, il le prend. Enfin, on a vraiment essayé de penser ergonomie. Ah bah, c'est top. J'ai une petite question un petit peu sur l'ambiance du jeu. J'arrive pas à imaginer comment ils voyagent à l'époque. Ils sont à cheval, ils sont comment Qu'est-ce que... Ah, Alors, la plupart, en fait, des nobles vont voyager à cheval, en fait. D'accord, Il y a quand même beaucoup de PJ parmi les PJ qui ne seront pas forcément nobles, qui vont éventuellement même voyager à pied, en fait. d'accord. Après, il y a des choses un peu plus exotiques, hein. On a un petit chapitre particulier sur les animaux qu'on peut domestiquer ou pas, Oh, et sur les montures qu'on peut monter ou pas. d'accord. Et notamment, on peut être à dos d'éléphant, en fait, si l'on veut. Oh, waouh! Ok, super. Ah, Tout comme on peut avoir effectivement des animaux domestiques qui normalement ne sont pas domesticables dans le monde réel en tant que tel, mais sur lesquels, avec un peu de pouvoir et des choses comme ça ça, on peut marche. s'imaginer. Si le perso qu'on a envie de jouer, c'est Mowgli avec une panthère, Ça c'est possible, passe. Ok. ça passe. Est-ce qu'on peut avoir un petit serpent avec un chapeau? C'est Alors possible? Avec le petit avec un chapeau. chapeau peut-être, mais en tout cas un serpent c'est sûr, avec un chapeau faut voir avec le milieu. Ah, c'est trop bien. Donc oui, Là, t'as ton personnage, mais tu peux avoir ta monture, un familier, il y a plein de choses que tu peux faire. c'est ça, Ah, c'est top. c'est ça. Tout comme en fait, la quantité de pouvoir qu'on peut imaginer est relativement importante. Bon, il y a effectivement, on va dire, les premiers pouvoirs que les PJ vont avoir, c'est souvent effectivement des pouvoirs qui vont tout simplement les rendre plus forts ou plus compétents ou leur permettre de faire des attaques meilleures ou des choses comme ça. D'accord. Mais il y a aussi tout le côté, on peut avoir des pouvoirs psychiques, on peut avoir la possibilité de se transformer en quelque chose, hein. Donc, Oh, waouh. la mythologie indienne, on peut Mm. avoir un troisième œil, on peut avoir quatre bras, on peut devenir géant, enfin voilà, ce genre Ah, de c'est choses. top. Tous ces trucs-là sont possibles, sachant que après, ça dépend de la thématique de la Mm. divinité qu'on s'est choisie, évidemment, hein. J'ai envie de dire, dans ce jeu-là, le personnage qu'on utilise comme exemple pour la création de personnages, il s'appelle Lamaka et la divinité dont il a la réincarnation, c'est Hanuman. Et D'accord. Hanuman, en fait, c'est le roi singe. Hanuman, c'est Sun Wukong, c'est Mm. Sangoku, enfin, il est connu sur plein de noms si on change de langue. Donc le roi singe, en fait, quelque part, effectivement, si vous avez envie de jouer Sangoku, vous pouvez, en fait. Ouais, c'est complètement l'ambiance. Je vais relever une question qui a été répondue, merci par Entremonde. Combien de temps entre la précommande et la sortie? Donc ce sera 1 an normalement. Voilà. Normalement. Je le dis pour ceux qui n'auront pas le chat, comme ça vous avez l'information. N'hésitez pas, hein, si dans le chat vous Donc là, avez des questions, hein. le financement, c'est le 17 septembre. Oui. Et il a duré un petit peu plus d'un mois. Donc, au fur et à mesure, on va continuer de présenter plein de choses. Puis on aura l'occasion même de jouer, Ah, ce serait bien. Ah bah oui, ce serait bien. Comme par hasard, le 18 septembre comme par hasard le 18, voilà. à 21 h, ce serait incroyable. Est-ce que tu veux nous pitcher un petit peu le scénario? Genre un petit, tu vois, ah, on veut un petit hameçon, on veut un petit truc, tu vois, on veut... Est-ce qu'il y a une... Alors, là, tout de suite, j'ai pas encore décidé de ce que je vais vous Ah! faire jouer. Par contre, ce que je peux déjà Ouais, dire, c'est que ça ne spoilera pas le kit. d'accord. C'est-à-dire que les personnes qui auront regardé l'émission quand on aura joué pourront ensuite aller télécharger le kit et jouer le kit. Et ce Ok. sera une autre histoire, ça c'est sûr. Par contre, ce sera les mêmes PJ pré-tirés. Et voilà. Donc ça, c'est un truc auquel je tiens en fait quand je fais des démonstrations du jeu. Mm. C'est toujours faire les démonstrations du jeu sur un scénario qui n'est pas encore sorti ou qui n'est pas dans les sorties immédiates Mm. pour que les personnes puissent jouer ça et se dire, je suis pas en train de cramer une cartouche de ce que je pourrais jouer avec mes amis plus tard. T'as bien raison. Ah. Bon, bah, on découvrira ça, comme je l'ai dit, le 10 septembre à 21 h sur ma chaîne. J'ai pas encore fini de préparer le groupe de PJ, donc je vous révélerai ça sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des choses que on n'a pas abordées dans lesquelles tu voudrais un petit peu pousser ou est-ce que le livre, on sait à peu près combien de pages ça va être? Alors, donc les livres, en fait, on va avoir un format un petit peu différent du format A4 habituel. D'accord, Et ce qu'on voudrait faire, c'est un coffret, en fait, à la base, dans lequel il y a les trois livres en trois tomes séparés.
Donc un livre qui contient tout ce qu'il faut pour le PJ, un Ok. livre qui contient tout ce qu'il faut pour le MJ, et j'en parlais tout à l'heure, là, Mm. l'espèce de livre de référence là, qui contient effectivement toutes L'équipement, les tout aides ça. de Mm. jeu qui sont utiles à avoir sous la main en permanence, D'accord. ou même juste au moment où on doit faire des choix pour faire évoluer son personnage ou des choses comme ça. D'accord. Et à côté, il y aura un livret de campagne à part. Bon, il sera dans le financement, il Mm. sera avec le financement, mais il sera à part. Et donc le livret de campagne, c'est 3 saisons de 5 scénarios Ah ouais. qui sont... alors, chaque arc est indépendant. D'accord. Donc les MJ, les masters peuvent décider de faire les 3 mini-campagnes avec 3 groupes différents s'ils ont envie. D'accord. On donne les moyens de faire ça, mais on donne aussi en intro les moyens de tout relier pour faire une grande série avec les mêmes D'accord. personnages. Donc ça va vraiment dépendre. Et dans les scénarios qu'on publie, il y a des scénarios qui vont rappeler quelque chose aux anciens, puisque les gens qui connaissent les Vastra 1 et 2, pour Mm. trouver certaines trames, alors remises au goût du jour et transformées, améliorées, mais ils vont retrouver certaines trames qui étaient proposées auparavant. Et il y a aussi des choses complètement nouvelles, des choses qui n'existaient pas du tout dans les précédents. D'accord. Et puis, quelque chose qu'on fait régulièrement avec Entremonde et qu'on va encore faire cette fois-ci, c'est si le financement se passe bien, dans certains paliers, on va proposer de faire un suivi du jeu, comme on peut le faire sur Night avec les codex, Ah. ou comme on peut le faire sur les Chroniques de l'étrange avec les Taonettes. C'est-à-dire, on va faire des Vedas, en fait, hein, c'est le nom provisoire hein, pour l'instant, mais c'est comme ça qu'on l'imagine, qui vont être en fait des suppléments web, dans lesquels il y aura probablement à chaque fois une aide de jeu et un scénario supplémentaire. D'accord. Donc en tout et pour tout, là, dès la sortie, là, il y a, on va dire, du coup, 3 x 5, 15, plus les deux, celui du kit et celui du livre du MJ, ça fait déjà 17 scénars potentiels. Waouh. Et puis après, les Veda derrière, donc il y a de quoi jouer, hein. Ah là, il y a de quoi jouer. Ah bah ils sont impressionnés dans le chat, hein. Ah bah c'est super. Écoute, moi je vois plus trop de questions qui sont en train d'arriver dans le chat, donc n'hésitez pas si vous en avez encore quelques-unes. On s'était dit à peu près 1 heure, voilà, de grosseur d'interview, donc ça va être un peu les moments où si vous voulez bombarder, hein, c'est maintenant, hein. Je vous remets le lien pour comme ça vous loupez pas le début sur Game On. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir l'annonce hein, de quand ça va sortir. Vous aurez toutes les infos et comme ça vous pourrez être dans les premiers à télécharger le kit. Si par exemple il y a des gens qui souhaiteraient y jouer, qui n'ont pas forcément envie de masteriser, est-ce qu'il y a un Discord ou autre, un lieu qu'ils puissent trouver Alors, des gens pour jouer? oui, alors, il y a donc, le Discord de l'éditeur, le Discord Entremonde. On a des chaînes jeu par jeu, en fait. D'accord, Et donc, nous, dès l'ouverture du financement, on va ouvrir une chaîne, on va ouvrir des salons pour des Vastra. d'accord. Et donc, il y aura effectivement moyen de venir sur le Discord d'Entremonde et de chercher des joueurs ou de poser des questions. On a l'habitude, en fait, d'être relativement présent, toute l'équipe, sur ce Discord-là. Et ça répond quand même relativement vite à toutes les questions que peuvent se poser les participants, que ce soit pendant le financement, les questions pratiques sur le financement, mais même après. Là, aujourd'hui, le financement des chroniques de l'étrange, il est fini depuis longtemps. Et quand quelqu'un passe sur le Discord et pose une question sur les chroniques, Romain et moi, on répond, enfin, je vais pas dire, on n'est pas dessus en permanence, donc c'est pas dans la minute, mais il se passe un jour ou deux, mais on répond, quoi. Voilà. D'accord. Ah bah Donc, c'est top. voilà, ce genre de choses, ça peut être vraiment pratique, bah, notamment s'il y a des MJ débutants ou s'il y a des PJ qui cherchent à rencontrer d'autres joueurs et d'autres. D'accord, c'est top. Alors j'ai des questions qui arrivent. Grand Groot me demande, ça sera à peu près combien le jeu? Le prix de départ ou peut-être la fourchette à Ah, peu près? je sais pas si je peux dire C'est trop ça. tôt. Est-ce qu'il y a une version PDF et une version physique? Ça, je sais pas si tu peux Oui, dire. oui, il va y avoir. Donc, comme d'habitude, il va y avoir donc les versions entre guillemets physiques vont avoir le PDF offert. Et là, effectivement, avec Entremonde, on est en train de réfléchir à un palier 100% numérique. D'accord, ouais, ce serait Donc, vraiment bien. voilà. Parce qu'on sait aussi qu'aujourd'hui, il y a quand même des joueurs et des joueuses qui jouent entièrement de manière virtuelle, en fait. Exact. Merci de pas nous bouder. Voilà. Merci, on est content. De la même manière, bah, c'est pareil. De- les adaptations sur les VTT, c'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir aussi aujourd'hui et qui seront probablement dans les paniers. D'accord. Ouais. Pareil, je mettrai le lien du Discord hein, d'Entremonde dans message épinglé et aussi dans la description et Il y là vous a, l'avez dans le chat. Ouais.
Bon, il a mis en fait. Ouais, voilà, super, merci. On avait une autre question. Alors, c'est un monde à secret. Donc là, c'est Mm. ICNet qui nous posait cette question. Est-ce que connaître les secrets du monde empêche de jouer ou bien cela enlève juste le plaisir de découvrir? Ouais, je pense que ça enlève juste le plaisir de découvrir. D'accord. Il y a quelques jeux à secret dans lesquels, alors c'est toujours pareil en fait. C'est, connaître le secret, c'est pas grave, on peut toujours s'amuser. Après, il faut pas forcément inventer le secret pour les autres joueurs si eux connaissent pas. Hmm, bien sûr. Mais je pense qu'en fait, même en jeu, une fois que les secrets sont connus par le groupe, le jeu est pas forcément terminé. C'est-à-dire, découvrir les secrets du jeu, ça veut pas forcément dire que tout est résolu. C'est pas D'accord. parce qu'on sait pourquoi il y a, je vais prendre un exemple. C'est pas parce qu'on sait pourquoi il y a de plus en plus d'Asura que pour autant ça résout le problème. Oui, d'accord. Donc, ça reste oui, ça reste complètement jouable et Voilà. intéressant, quoi. Bah, Oui, oui, tout à fait. c'est top, hein. N'hésitez pas donc à rejoindre le Discord et de vous inscrire aussi sur Game On pour être au courant de quand ça va sortir. Moi, je vous cache pas que j'ai vraiment hâte de voir toutes les illustrations parce que là, celles qu'on a, elles sont Non, mais déjà dingues. le studio avec lequel on travaille, le Session Studio, ils ont vraiment beaucoup de talent. Ils travaillent avec pas mal d'artistes, avec je dirais, une coordination qui est une coordination forte, hein, puisque Chan et William, qui travaillent avec nous sur la partie vraiment direction artistique, ils ont vraiment une idée, comment je pourrais dire, très cadrée de la manière dont ils voient le jeu graphiquement. On a vraiment, on va vraiment avoir un jeu dans lequel les différents éléments graphiques vont être très cohérents. Et c'est vraiment quelque chose, enfin moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait, j'aime bien en fait quand on a une ambiance qui se retrouve d'une page à l'autre, quand on a toute une Hmm. gamme avec des illustrations qui font suite, quand on a la possibilité, là, un truc absolument incroyable, on a la possibilité de faire du chara-design, c'est-à-dire qu'on a des personnages qu'on va retrouver dans plusieurs illustrations Oh, waouh. et qui vont être les mêmes et qui vont peut-être même, spoiler alert, ils vont peut-être même évoluer au fur et à mesure du jeu. Oh là là. Donc voilà, c'est vraiment des trucs intéressants. Ah, c'est trop bien, hein. Et le- une façon d'aborder le jeu qui est très, très différente de ce que j'avais vu, de ce que j'avais vu précédemment et qui est en ligne avec ce que fait Entremonde, notamment Hmm, sur la toute nouvelle édition de Night, là, qui est effectivement pareil, pilotée. hmm. Ah bah, mais super. Donc moi j'avais été contactée, hein, pour qu'on puisse mettre en lumière et je connaissais, mais franchement, deux noms. J'avais entendu parler des éditions précédentes. Et en fait, quand tu m'as pitché au téléphone le jeu, je me suis dit, mais c'est une dinguerie, en fait, c'est complètement ce que j'adore jouer, quoi. Toi, t'as commencé à parler des pouvoirs, je me suis retrouvée dans ce que je proposais et tout. Donc j'adore tout ce qui est des gros enjeux, tu vois, vraiment, tu parlais qu'il y ait de plus en plus de démons, tout ça. J'adore quand t'as un petit problème, puis finalement tu te rends compte que ça devient quelque chose de majeur, qu'il faut agir. Et c'est trop bien, La, j'adore. J'ai le- vraiment hâte. la- Ce que je disais, hein, la campagne telle qu'on la propose, elle augmente le niveau d'enjeu à la fois de manière personnelle, ça démarre sur des enjeux personnels pour les PJ. Alors, il leur arrive quelque chose qui fait qu'ils ont envie de se bouger parce que Mm. personnellement, ils ont été touchés. Mais au bout d'un certain temps, les enjeux deviennent vraiment, je dirais, environnementaux dans le sens où ils sont au sein d'un monde dans lequel, s'ils font rien, il y aura la guerre. D'accord, donc Et c'est. la vraie décision que les PJ vont pouvoir prendre va influencer tout ça. Et enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de les mettre face à vous avez une vraie influence sur ce qui se passe. Et l'histoire, ben, en fait, vous avez vraiment des moyens de la faire basculer dans un sens ou dans un autre. Donc, un gros enjeu, des personnages avec des grands pouvoirs, hein, parce que ça implique de grandes responsabilités, on le C'est rappelle à chaque ça. fois. DD, moi j'ai bien aimé la notion de brouette, hein, je fais partie des gens qui aiment, voilà, qui aiment, Ah, un voilà. truc dont on n'a pas parlé, Ah, c'est vas-y. ça s'appelle Devastra Transcendance. Pourquoi ça s'appelle Devastra Oui, oui, Transcendance? pourquoi? Alors, le premier s'appelait Devastra tout court, le deuxième s'appelait Devastra Réincarnation. La réincarnation, c'est important dans Devastra, mais la transcendance encore plus. La transcendance, c'est l'instant où en fait la divinité prend le pas sur l'humain au sein de l'avatar. Donc l'avatar, en Hmm, fait, c'est la réincarnation d'une divinité, mais il a effectivement l'ensemble de ses souvenirs, etc. Et donc, basculer en transcendance, c'est un petit peu comme une transformation radicale, et j'ai envie de dire vraiment
faut penser Gear 5 ou transformation Super Saiyan, hein, c'est vraiment ça. Oh. C'est une grosse transformation. Et cette transformation, elle donne encore plus de pouvoir, mais elle a un coût aussi, hein, c'est-à-dire qu'on perd une petite partie de son humanité quand on abuse de la transcendance. Et donc, effectivement, ça aussi, c'est un enjeu intéressant et un truc qui parle vraiment dans les codes du shonen, hein, c'est le côté des transformations. Bon, alors les méchants aussi, ils ont des fois des transformations, mais c'est pas tout à fait la même raison. Les méchants, la raison pour laquelle ils font des transformations, c'est parce qu'en fait, ils vivent dans une société où en fait, ils sont tous en train d'essayer de devenir le calife à la place du calife. Hein, ils Hmm. sont dans une société où, en fait, globalement, tout le monde essaie de tirer la corde à soi et machin. Et donc, il ne faut pas révéler sa véritable puissance, parce que si on révèle sa véritable puissance, après, derrière, ça rend les calculs des autres auteurs beaucoup trop faciles. Oh, Et waouh. donc, du coup, ils ont tendance à cacher leur véritable puissance en ayant une forme moins grande. Et en fait, c'est le jeu à qui a, entre guillemets, encore une forme Est-ce que j'ai encore une transformation en réserve Ah, ou pas? d'accord. Ça vous rappelle rien? Si, bah si, si, si. Voilà, moi j'adore. Voilà, donc c'est un peu Freezer et Mm, méchant, mais on va trouver des tas de références comme ça, parce que ce que je disais tout à l'heure, mm, c'est on a utilisé des tas de codes de shonen qu'on a repris, c'est des choses de grands classiques à la Dragon Ball, Saint Seiya, etc., mais des choses des trucs qui viennent d'éléments beaucoup plus modernes en fait, hein, des Demon Slayer, des mm, Fairy Tail, des choses comme ça. Donc on a vraiment regardé beaucoup de choses et essayé de tirer les codes narratifs de tout ça et au moins donner dans le jeu un mm. outil qui permet de faire bien. Ah, c'est trop bien. Tout le monde avait la rêve de Freezer. Hein. T'as bien décrit, on l'avait tous. Ah, bah, c'est trop bien. Eh bah, écoute, c'est vrai que je pense qu'on va arriver à la fin de cette super interview. Du coup, je suis extrêmement hypée pour la partie 1 qui sera le mercredi 18 septembre à Moi 21h. aussi. Ah, ça va être terrible. On va faire des dingueries. Je sais quel genre de joueurs hein, pour te proposer pour cette partie qui vont être en mode shonen. Donc on vous teasera ça au fur et à Ouais, mesure. très, très cool. Bah, merci le chat hein, d'avoir été là, d'avoir posé des questions. Il y en a une dernière. Pourra-t-on jouer des personnages comme Shurato que je sais pas c'est quoi. Je sais pas si tu sais. Je connais Naruto, je sais pas Alors, si c'est une évolution de Naruto, je sais pas. Non, je sais alors, pas, désolé. je suis pas sûr Grand Groot de aide-nous. comprendre de comprendre la question. Oui, gros. Euh, Moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on peut jouer des personnages qui sont un peu en mi-teinte, D'accord. hein, c'est-à-dire des personnages, en fait, les différents dharmas, en fait, permettent de jouer les différents poncifs du manga. On a le Hmm. ténébreux, Le Dark le, la- Sasuke. le personnage qui essaye de se repentir, etc., quoi. Donc, effectivement, la plupart du temps, les différents codes bah, vont prendre cette forme-là, la forme d'un dharma. Là, Shurato, si c'est bien ce que je crois, c'est particulier parce qu'il y a une référence directe en fait à la partie indienne avec les Védas, etc. Les Ah, Védas, les Devas sont dans le shonen. ok, je connais pas. Hein. Effectivement, nous, les RG Védas, les choses comme ça, on les a regardés, les Sasanais, etc., on les a regardés aussi. Euh, on- pour moi, les ingrédients pour permettre de jouer ce genre de personnage en termes de psychologie, etc., vont être là. Après, derrière, effectivement, le cadre, c'est toujours celui on joue un jeune ou une jeune avatar qui découvre ses pouvoirs. Bah, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on voit dans les mangas shonen qu'on ne peut faire que après avoir joué un certain temps pour effectivement avoir atteint un certain niveau de pouvoir, en fait. D'accord. Bon, bah, c'est top. Voilà, Hein. mais effectivement, Shurato, en termes d'inspiration, bah, c'est quand même quelque chose qui peut servir de référence. Et on vous cache pas, hein, il y a une liste de références. On verra combien elle fait de pages une fois qu'elle est mise en page, une fois qu'elle est maquettée. Mais il y a une liste d'inspiration qui est quand même relativement longue, dans laquelle il y a l'ensemble des choses qui peuvent servir de référence. Et évidemment, bon, là, ça fait partie, c'est quelque chose qui va Hmm. être dans la liste. D'ailleurs, on a tous des références shonen. Hein, je pense, tu parlais de Dragon Ball Z pour ne pas citer, voilà, et d'autres, les Chevaliers Zodiac et tout. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder pour une série indienne ou un film indien qui justement nous Bah, mettrait un peu dans l'ambiance, quoi. alors moi j'ai parlé, je peux parler, je sais plus si j'ai déjà parlé ou pas de Baobali, donc qui est Si, si.
la série, donc elle est disponible sur Netflix, donc ça c'est vraiment indien, vraiment indien. Ok, Après derrière, je parlais en termes de shonen, ouais, Shurato, Seven Eyes, etc. Tout ça, ça rentre dans le cadre. ok, Je viens de me dire que peut-être la question c'est est-ce qu'on peut, parce que Shurato c'est un shonen à armure, un peu comme Saint Seiya, hein. d'accord, Donc si la question c'est est-ce qu'on peut avoir une armure, en fait la Devastra elle peut prendre plein de formes différentes. La Devastra ça d'accord, peut être une arme, ça peut être une épée, ça peut être un arc, mais ça peut être un diadème, ça peut être un collier, ça peut être une armure, ok, vraiment une armure, enfin une armure au sens les pièces d'armure complètes. Ça pourrait même être une paire de sandales, en fait. C'est d'accord. un objet qui est important pour la divinité et qui, du coup, transporte les pouvoirs, en fait, Hmm, on va dire, la réincarnation du dieu en question. d'accord. Oui, ça répond à la question, hein. Parce qu'ils ont précisé un petit peu dans le chat. Oui, oui. Euh, Alors, ce qui oui, est sûr, c'est que Romain D'Huissier, mon co-auteur principal, hein, donc Romain D'Huissier et Laurent Devernay, ils ont écrit les deux premières versions. Et j'ai beaucoup travaillé avec Romain sur cette nouvelle version. Et Romain, c'est un grand fan de Saint Seiya, hein. Donc ça se ah sent ok, dans les versions précédentes. Et évidemment, ça continue de se sentir dans la nouvelle. ok, donc soyez pas inquiets, Faut pas il être y aura... inquiet là-dessus, ça, ça C'est va, bon, ça va c'est bon. fonctionner. Eh ben c'est vraiment super, moi j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le jeu. Euh, Eh bien écoutez, on nous dit, entre monde, on avait testé un personnage avec des pouvoirs liés à l'amour et à la paix. Donc tout est possible, Oui, parce que Jack propose un personnage avec des pouvoirs liés à la déesse de la lune qui attire l'eau et éblouit oui, la nuit. oui. Amusez-vous, voilà, Alors hein. là, pas de souci, la déesse de la Lune, aucun souci. Et effectivement, Kama, le dieu de l'amour et de la paix, oui, absolument. C'est possible aussi. Bon bah voilà. Il y a le chat qui nous demande c'est quoi Senseiya, je vais juste répondre par bout. Je réponds juste bout. Voilà, je sais pas de... Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais aussi ajouter, Cédric? Je pense qu'on est hyper hype, hein. Là, tu nous as mis le feu, là, Ah, hein. moi, je, Je moi, veux dire. je suis très content. Vraiment, ce jeu-là, il me tient beaucoup à cœur parce que euh, j'avais vraiment envie de ce thème-là. Ouais. J'aurais jamais cru avoir la chance de croiser Romain pour tout dire, à une époque, j'avais envoyé un petit message sur un Facebook pour essayer de récupérer essayer de comprendre ce qui se passait avec la deuxième édition. Et à l'époque, on m'avait dit il y a une troisième édition de prévue, et je m'étais dit ah mince, dommage, je ne serais pas dedans. Et puis en fait, après, j'ai croisé Romain j'ai eu la chance de croiser Romain dans la partie Hong Kong. Et vraiment, ce jeu-là, il me tient beaucoup à cœur. Il est dans des thèmes qui me parlent énormément. Et donc, effectivement, j'espère qu'il va plaire, hein. Et j'ai vraiment envie de le faire connaître. Voilà, j'ai envie de voir les gens y jouer et de voir les gens s'éclater avec. Nous aussi, parce que franchement, ce genre de jeu, ça fait longtemps qu'on attend ce genre de proposition. Donc, en plus, comme tu l'as expliqué, il y a un tronc commun au niveau des règles, donc on va pas se perdre à apprendre des règles pour ci, pour ça. On apprend une fois les choses et ça fonctionne pour tout le monde, pour les PJ et les MJ. Vous avez bien séparé les informations, donc tout le monde a accès à des choses de base, et puis après, bah, Ah, il y évidemment, a le une, MJ il y a pose. une légère asymétrie dans les règles entre Oui. MJ et PJ, mais la seule raison d'être de cette asymétrie, c'est parce que le PJ, il a un seul personnage à gérer, Hmm. alors que le MJ, il en a plein. Et donc, on a essayé de lui faciliter la vie aussi, parce que Oh. parfois, surtout que moi, je suis souvent de ce côté-là de l'écran, Mhm. j'ai aussi envie d'avoir un MJ qui a des règles qui lui permettent de se reposer un peu. Ouais, eh ben je comprends. Merci. J'ai envie de... Voilà, au nom des MJ, je vous remercie. Parce que c'est vrai que quand t'as ton personnage avec des pouvoirs pis ci pour ça, t'as envie de jouer un peu des fois en masse, en fait, de faire pas un seul ennemi, mais dire voilà, il vous attaque en groupe ou des choses comme ça. Et du coup, l'adversaire qui est l'équivalent du PJ, le rival, etc., il n'est pas géré du tout de la même manière que l'armée de sbires. Voilà. Voilà. Ça permet au MJ effectivement d'avoir un peu de souplesse dans Ouais, sa façon de gérer les PNJ. On a c'est une ça. gestion des PNJ mineurs qui est très simplifiée et qui permet de gérer des. Voilà, si un joueur a envie d'affronter une armée parce qu'il a des super pouvoirs, il va pouvoir le faire. J'ai envie de dire pourquoi pas.
Voilà. Et alors, c'est terrible. On a vraiment hâte de découvrir le jeu. Donc on vous donne évidemment rendez-vous mercredi 18 septembre à 21h pour découvrir la première partie qu'on fera ensemble. Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur Game On pour avoir le message de quand ça va arriver, parce que vous pourrez télécharger tout de suite le kit d'initiation et découvrir les illustrations qui vont être aussi belles que celles qu'on vous a montrées un petit peu plus tôt, même si c'est pas plus, parce qu'on n'a eu pas encore de Cara Design vraiment. J'ai hâte de voir Ouais, on n'a pas encore montré les couvertures. les couvertures, ça va être une dinguerie. Ça va être un objet de collection, je le sens là. Vous avez trop hype. Franchement, la barre elle est haute là. Vous avez dit plein de trucs et tout. On a peut-être même des surprises pour le coffret. Oh waouh! Et merci aussi pour le côté dématérialisé pour la proposition PDF. Merci beaucoup parce que pour plusieurs raisons, il y a des personnes qui préfèrent les PDF, que ce soit par manque de place ou parce que par nécessité et rapidité quand on cherche une règle, un petit CTRL F, c'est aussi toujours pratique de pouvoir l'utiliser. Et pour ceux évidemment qui jouent en ligne, on verra un peu comment ça se passe quand on va jouer. Nous, en tout cas, on va être en distanciel, donc on va voir un petit Oui, peu oui, tout à fait. comment ça se passe. Mais je me fais pas trop de soucis, voilà. Parce que des fois, les systèmes sont compliqués, ça demande un virtual tabletop, mais là, j'ai l'impression que tu nous as Alors, expliqué les je règles, ça va pense, aller. je pense qu'on va probablement permettre au Virtual Tabletop d'avoir le système, parce que c'est important pour les personnes qui veulent utiliser ce genre d'outil d'avoir l'outillage qui va bien. Ça va dépendre un petit peu de comment le financement se passe. Mais effectivement, bon, quand on va jouer ensemble, on montrera aussi qu'on peut jouer avec très peu de matériel et qu'on s'en sort très bien. Eh ben, tant mieux, c'est le but. Cédric, on peut retrouver les news sur où? Sur Entremonde, le Discord, Sur le le Discord Facebook? d'Entremonde, sur la page Facebook aussi. Allez, Facebook. Je pense qu'il va y avoir aussi, enfin, là pour l'instant, on relaye systématiquement sur les forums qu'on fréquente. Donc, D'accord. et, euh, Et voilà. et puis les news sur le Game on Tabletop. Évidemment Game On, donc n'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez avoir les news et les infos dès que ça sort, parce que vous allez recevoir la newsletter avec. Et il y a le Discord pour trouver des MJ, découvrir et en savoir plus sur les jeux. Et sur Instagram aussi, merci Entremonde, n'hésitez pas. Ils sont actifs dessus, ils sont actifs partout, c'est trop bien. Merci beaucoup, Cédric. Je Merci suis beaucoup. trop contente de t'avoir et d'avoir découvert le jeu avec toi et de voir tout le travail que vous avez fait. C'est impressionnant. C'est un investissement par de dingue j'ai envie de dire de plusieurs années, parce que même si là, tu as travaillé peut-être sur une période plus serrée, c'est quand même un jeu que tu connaissais, tu as amené toutes tes Bah là, connaissances moi, et je tout. travaille avec Romain depuis plus de 2 ans sur le Ah ouais, sujet. donc Donc, voilà, hein. même si effectivement, on ne travaille pas que sur ça. Donc, Mm. voilà, c'est étalé dans le temps aussi parce qu'on a plein de sujets différents. Mais oui, on travaille depuis longtemps sur le sujet. Eh ben, super, merci beaucoup. Je vais rester avec le chat, le temps de les remercier dans les crédits. Si tu veux, je te retrouve juste Pas de après souci, sur Discord. ça Encore marche. merci pour ton temps, merci pour ton Merci beaucoup. énergie. C'est trop bien, on a hâte. Je te fais des gros bisous le chat. Salut. Salut. Alors c'est parti pour les crédits et merci beaucoup. J'espère que vous avez bien aimé Cédric. Il était super en joie de nous présenter son jeu. J'étais trop contente. En follower, je voudrais remercier XM400, Kaiser Infini, merci beaucoup. Écoutez, on n'a plus qu'à attendre, et c'est horrible, nous n'avons plus qu'à attendre. Euh, voilà. Eh bien écoutez, je vous retrouve demain pour Fading Sun, et je vais trouver quelqu'un à Raid pour du jeu de rôle. Et vous retrouverez évidemment l'interview sur YouTube pour ceux qui n'ont pas vu le début, qui sont arrivés en cours. Voilà. Eh bien, écoutez, chez qui on peut aller? Chez qui on peut aller? Ah là là, après ça, c'est dingue, hein, on a... Bah alors, je vous dis un petit peu ce que je vois, hein. On a Geek Fabula qui est en live en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres copains? Il y en a d'autres. Mais écoutez, j'ai bien envie de vous envoyer chez Geek Fabula. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire comme jeu, mais ça a l'air sympa. Voilà, hop, je coupe le son pour la pub, évidemment, pour pas que vous l'ayez. Donc je vais préparer le raid. Le kit d'initiation Wang Wang, il va sortir en même temps que le financement participatif. Donc tu peux t'inscrire sur le lien que j'ai mis un peu plus haut, ou si quelqu'un peut lui remettre, hein. Comme ça, tu pourras avoir directement le kit dès que ça va sortir. Et il y a un scénario, il y a des personnages pré-tirés, donc tu pourras jouer tout de suite. Voilà.
Et bah écoutez, oui, on va aller chez Geek Fabula, qui est un copain que vous pourrez aussi retrouver à Octogone si vous y allez. Et ils sont en train de faire du jeu de rôle. Donc voilà, comme ça vous n'êtes pas perdus, hein, on vous laisse entre de très bonnes mains pour le raid. Voilà. Eh ben super, Wang Wang, tu t'es inscrit, merci, parfait. Et voilà, moi je vais vous dire que l'attente elle va être longue avant la partie parce que là ce genre de jeu c'est vraiment vraiment ma tasse de thé. Voilà, pour pas dire mon carburant et plein d'autres choses dans ce ton-là. Je vous fais des énormes bisous. Je vous remercie encore d'avoir suivi ce live et je vous dis à demain, ce sera 21h pour la fin de Faddington. N'hésitez pas à vous mettre à jour pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Et ce week-end, on aura du Project Zomboid avec mon personnage en mode roleplay avec Jana Twain. On s'amuse comme des petits fous avec Olshad et d'autres personnes qui streament aussi. Une très bonne soirée à vous, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à regarder des films indiens en attendant la sortie et des shonen évidemment. À tout bientôt, ciao tout le monde, bisous bisous.